Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi l'éducateur 5 étoiles Denis Sassou Nguesso s'est-il abstenu au vote des Nations Unies pour la condamnation de Poutine? Pour commencer, d'abord, quels sont les pays qui se sont abstenus, comme nous, le Congo-Brazzaville? Parmi ces pays figurent l'Algérie, l'Angola, l'Arménie, le Bangladesh, la Bolivie, le Centrafrique, la Chine, le Congo-Brazzaville, notre pays, Cuba, le Salvador, l'Inde, l'Iran, l'Irak. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso s'est-il abstenu au vote des Nations Unies pour la condamnation de la Russie en guerre contre l'Ukraine? Vous le savez très bien que certains Congolais ou nos compatriotes via les médias réseaux sociaux ont dit que qui s'assemble se ressemble parce que Poutine est un dictateur, Sassou Nguesso c'est un dictateur, donc ils se soutiennent. Non, certainement pas, c'est pas la raison. Parce qu'il y a eu aussi des dictateurs qui ont voté non, il y a des dictateurs qui ont voté oui. Donc c'est pas ça la raison. La raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso s'est abstenu au vote des Nations Unies condamnant Vladimir Poutine est idéologique et force Afrique, et je dirais même géostratégique. Idéologique, force Afrique et géostratégique. Explication. Denis Sassou Nguesso n'a pas voulu trahir d'un côté le PCT, le parti au pouvoir, le Parti congolais du travail, au regard de l'idéologie historique du parti, fondé par Marine Ngouabi. Donc l'enjeu est de politique intérieure. Donc il ne veut pas trahir les fondements du parti au pouvoir. Même si lui n'est pas marxiste-léniniste et autres, mais lui, c'est le PCT, c'est la limite de son pouvoir. Donc trahir, aller voter contre la Russie, c'est déjà trahir, voilà, le Parti congolais du travail, le parti fondé par les marxistes et léninistes congolais dans les années 1968. Et donc là, sur ce point, Sassou Nguesso est resté fidèle à ses principes, quelque part idéologiques. Mais est-ce qu'il a encore l'idéologie communiste et autres? Non, mais pour les partis, il faut faire semblant. Sassou Nguesso n'a pas voulu trahir de l'autre côté Vladimir Poutine, parce que Denis Sassou Nguesso a des entrées au Kremlin. Vous avez vu au mois de janvier, le vice-ministre des Affaires étrangères russe était venu voir Sassou Nguesso pour obtenir beaucoup de choses. La diplomatie est là. Donc, Sassou Nguesso s'est abstenu parce qu'il sait bien que voter contre ou oui, voilà, donc oui, déjà voter oui, mais c'est déjà trahir la Russie. Hein? La Russie, le club de Shanghai, dans la Chine aussi, ça se fait beaucoup d'affaires avec la Chine et autres. La Russie et la Chine sont liées. Et donc, ça soit beaucoup d'argent, il doit beaucoup d'argent à la Chine, et la Chine et la Russie. Vous voyez déjà ces enjeux-là géostratégiques-là. Donc, il analyse là. Sassou n'a cessé de nous trahir, nous, peuple congolais, notre pays. Mais en ce qui concerne les enjeux géostratégiques, il ne trahit pas. Parce que moins il ne faut pas, il est perdu. Et donc là, il joue équilibriste pour cela. Donc, le côté idéologique est là. Hein. Donc, chacun peut nourrir le débat là. Sassou n'a pas cet absolu, hein, cet abstenu. Il y a de l'autre côté, il n'a pas voulu cautionner les Américains. Parce que Sassou Nguesso a des embrouilles avec les Américains. Si Sassou Nguesso est encore au pouvoir, parce qu'il y a la France-Afrique, qui est le cheval de Troie de l'Occident, donc des Américains quelque part. Donc c'est la France qui protégeait Sassou Nguesso quelque part. Mais Sassou Nguesso a des embrouilles
avec les Américains pour ces affaires-là, des lingots d'or, des biens mal acquis, beaucoup de choses qu'ils ont faites, que l'administration américaine veut choper Sassou Nguesso, mais c'est la France-Afrique qui le protège. Vous voyez déjà ça. Donc il a voulu un peu dire aux Américains, vous nous emmerdez quoi. Vous m'emmerdez quoi. Et de l'autre côté, il n'a pas voulu trahir la France-Afrique, son employeur. Il dit qu'aller voter pour oui ou contre. Non, donc je préfère choisir la neutralité. Il joue équilibriste. Mais face aux enjeux majeurs pour les Occidentaux, dont les Américains, la France et autres, et donc les Européens, s'abstenir, c'est mal vu. Hein? Vous voyez déjà ça. Donc, sur ce point, chacun peut nourrir le débat. Vous savez aussi que au niveau géostratégique, Denis Sassou Nguesso le sait, c'est que bon, l'opinion congolaise et africaine, francophone, est contre la France-Afrique, qui prend de l'eau en Afrique. Mais lui aussi est pion de la France-Afrique et autres, c'est le paradoxe. Mais il sait bien que la France-Afrique, c'est aller voter pour cette condamnation-là, c'est aller cautionner la France-Afrique, aller cautionner les Américains, l'Occident. Là, il ne veut pas. De voter contre. Voter pour ou contre, oui, c'est ça. Il y a les blocs de Shanghai, l'Eurasie, la Russie et la Chine. Et de l'Occident. Et donc là, donc vous savez que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres, quand vous choisissez la neutralité, c'est que vous êtes quelque part une partie du problème. Donc, est-ce que Emmanuel Macron va l'accepter? Jean-Yves Le Drian d'ailleurs, que ça l'a roulé quelque part. Parce que Emmanuel Macron l'a bien dit, le changement d'époque, oui. L'Occident prend de l'eau. Et c'est le bloc eurasien qui devient en force parce qu'il va contrôler toutes les ressources, les 3/4 des ressources naturelles de la planète, les ressources stratégiques nécessaires aux technologies civiles, politiques et militaires. Déjà la Russie, après l'Ukraine, et après peut-être ça va s'étendre. Et d'ici peu, il va arriver en Afrique. Déjà, l'Afrique est déjà, une grande partie de l'Afrique est déjà contre la France-Afrique. Une partie de l'Occident, parce que la France-Afrique est le cheval de Troie de l'Occident. Et donc là, il y a des bouleversements en cours. Donc, pour ma part, je sais que Sassou a joué équilibriste. Il n'a voulu fâcher personne. Sur ce point, en mon âme et conscience, je dis que c'est la première fois que je peux dire bravo à Sassou Nguesso. C'est la première fois dans ma vie. Il a joué vraiment équilibriste. Mais il faut voir maintenant le contenu de cette abstention pour Sassou Nguesso. Est-ce qu'il voit que, bon ben, à tout instant, peut-être qu'il joue déjà pour la succession ou pour... voilà, donc il faut analyser ça. Je dis que c'est la première fois dans ma vie que je fais Sassou Nguesso. Parce que nous, intellectuels, autres, comme je dis que la raison, oui, il faut forcer les barrières de la raison, on dit qu'il a joué vraiment équilibriste parce qu'il a vu que l'opinion africaine n'est pour ni contre cette guerre. Parce que l'Afrique a subi plus que ces guerres-là, que la prédation, la brutalité, le néocolonialisme, l'impérialisme occidental a occasionné en Afrique depuis ces 500 dernières années. Et donc là, Sassou Nguesso joue quelque chose de nouveau. Mais s'il était malin, s'il était intelligent, il aurait déjà laissé aller, voilà, on fait tout, on va vers une transition politique consensuelle, on met les trucs, voilà. Donc, il aurait pu déjà penser là. Mais comme il est dictateur, il ne peut pas parce qu'il a commis trop de crimes dans ce pays. Et donc, il sait bien qu'il va un jour ou l'autre, à tout instant, payer la rançon de la gloire ou de ses crimes. Donc, c'est la raison pour laquelle il joue pour lui. Il ne joue pas pour le peuple congolais. Même si la méthode est bonne. Hein? La méthode est bonne. Là, je peux faire ça. Comme je l'ai toujours dit historiquement, oui, moi, en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Quand les intérêts supérieurs sont là, on peut voilà, vraiment nourrir les débats pour ça. Mais
cette abstention au regard de l'opinion africaine et de l'opinion mondiale hors Occident. Parce que quand on voit la carte des gens qui sont derrière cette colère-là, c'est sur l'Occident. Hein. J'ai vu là les pays, Canada, États-Unis, toute l'Europe, et plus le Japon. Il y a eu le Japon, Corée du Sud, Taïwan et Australie. Ça, c'est les pays qui sont derrière, vraiment dedans. Le reste du monde est plat. Donc, ni pour ni contre. Donc, ça pose bien des soucis. Donc, nous sommes à un changement d'époque. Parce que l'Occident, bien entendu, a de bonnes intentions. Mais on ne peut pas aller vers les libertés, les droits fondamentaux, la souveraineté, la démocratie, dans le mensonge et la tromperie. Parce que ce qui se passe en Afrique, vous voyez déjà au Congo-Brazzaville, vous voyez déjà au Gabon, au Cameroun, au Togo, partout dans toute l'Afrique, où il y a eu la France-Afrique, quelle désolation. Or, la France-Afrique est le cheval de Troie de l'Occident. Et donc, ce qui se dessine là, c'est une guerre où il y aura des bouleversements majeurs. Les changements d'époque. Je vous l'ai dit que l'Afrique a changé, va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc la fin des individus comme Sassou Nguesso est déjà inévitable. Maintenant, comment l'Occident et notamment la France-Afrique va-t-elle s'affronter en Afrique avec des individus nouveaux qui ne sont pas complexés? Ils connaissent bien comment fonctionne ce monde-là, contrairement à ceux de l'après-guerre et du début de la France-Afrique, mais le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Donc là, nous allons voir beaucoup de choses qui vont se dessiner. L'avantage de l'Afrique, c'est ses ressources naturelles, le capital humain et aussi la disponibilité maintenant des technologies. Mais c'est à elle de comprendre comment jouer cet équilibre. Et donc, je voulais seulement vous dire que là, ce n'était pas à cause de Denis Sassou Nguesso dictateur. Non, ça n'avait rien à voir. Ah oui, je n'ai pas cité un pays, c'est la Corée du Nord. Ah non, la Corée du Nord a voté non. Voilà, donc, c'est pas ça. Donc, vous imaginez que ce monde-là devient interdépendant, va de plus en plus aller vers le multipolarisme avec la montée en puissance d'autres puissances économiques et militaires d'ici la fin du siècle et au début du 22e siècle. Et notamment la montée en puissance de deux puissances économiques et militaires en Afrique et deux puissances en Asie. En Asie, déjà, il y a les puissances économiques. Moi, je parle de l'Amérique latine. Donc, vous aurez les blocs eurasiens, le club de Shanghai, Chine et Russie, l'Eurasie. Vous aurez aussi l'Afrique. Ils vont faire monter deux puissances économiques et militaires en Afrique. Et puis, l'Amérique latine. Et donc, le monde sera en paix. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez et partagez. Ne soyez pas réductifs. Je vous ai toujours dit que, et vous n'écoutez même pas. Je dis que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Pour avancer, il faut toujours regarder dans les rétroviseurs. Et donc le passé, c'est très important. Donc celui qui comprend le passé peut comprendre ses enjeux géostratégiques actuels. Et ce qui se passe aujourd'hui sera aussi pour le futur. Voilà. Donc n'oublions pas que la mémoire se construit et se transmet. Donc il faut transmettre cette mémoire-là pour que nous puissions faire face aux nouveaux défis et enjeux qui se dessinent. Mais l'Occident, l'Europe, et notamment la France, si elle ne prend pas conscience de ce qui se passe là, c'est elle qui va perdre gros. Elle va perdre gros. Parce que tout se résume sur les matières premières. Vous avez compris? Or, la Russie a des gigantesques matières premières qui peuvent, là, je suis encore 100 ans, 1000 ans. L'Afrique, pareil. Donc, et l'Asie compte sur la Russie et aussi l'Afrique. Mais l'Occident va être... Voilà. Donc, vous voyez déjà ces enjeux-là. Donc, observez ça avec attention. Soyez stratégique. Mais l'enjeu est que, on sait un peu d'équilibrer les choses, quoi. Qu'on ne rentre pas en guerre. Nous sommes les gens qui n'aiment pas la guerre. Vous savez que l'Afrique, historiquement, n'a jamais été en guerre partout. Non.
Donc il faut que l'Afrique soit debout pour que le monde soit en paix. Vous avez compris et merci beaucoup. À bientôt. Likez.